Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mes chéris, vraiment je vous aime beaucoup. Merci de cliquer sur ma vidéo pour regarder. Si vous n'aimez pas, pourquoi vous cliquez sur des maquillages comme ça? Pourquoi vous cliquez sur des maquillages comme ça? Tu vois bien qu'il y a des paillettes, tu vois bien qu'il y a 2 couches de paillettes, tu vois bien que c'est chargé ma chérie. Pourquoi tu cliques pour regarder ma belle? Alors si tu regardes, laisse un commentaire constructif. C'est pas interdit de mettre des commentaires négatifs, mais essaie d'être un tout petit peu poli. Alors, je rigole tout simplement parce que les gens ne comprennent pas exactement ce que je voulais proposer. En fait, j'ai bien précisé que c'était un maquillage qui était chargé, qui devait être porté pour des occasions spéciales, pour des soirées, pourquoi pas des carnavals? Oui, carnaval, à Rio de Janeiro, c'est quand vous voulez. Si vous y allez, n'hésitez pas à prendre des photos, à nous les envoyer. Ça nous fera plaisir. Mais bon, on s'amuse, on fait ce maquillage ce qu'on veut. Moi, j'adore. Moi, je le kiffe. Donc, je précise que c'est pour les grandes occasions. C'est pour les grandes occasions. Quand c'est vraiment des galas spéciaux, voilà, des soirées, des trucs vraiment genre, on se la pète, voilà. Moi, j'aime bien le maquillage quand il fait star. Voilà, j'aime bien. Même si c'est vrai que en France, les gens n'osent pas trop. Voilà, les gens sont un tout petit peu gênés. Mais bon, moi, je m'occupe pas des gens. Moi, je vis ma vie, je fais ce que j'aime. Alors, moi, j'ai voulu proposer ce genre de maquillage tout simplement parce que j'adore ça, voilà. Donc, j'ai voulu revenir sur les bases, le maquillage, voilà. Ça fait un moment que j'ai pas fait de maquillage. Et le maquillage, c'est vraiment le ciment de ma chaîne. Je sais que tout le monde n'aime pas le make-up. Il y a des gens qui s'en fichent, mais totalement. Donc, ne soyez pas déçus. Il y a des vidéos qui arrivent. Mais après ça, on va revenir sur les femmes qui sont comme moi, les femmes mariées, là, qui aiment bien les petits chéris, qui aiment bien avoir à côté des petits gars, là. C'est qui aiment bien gérer des gars. Une sorte de cougar, un mélange de tout ça. Mais je vous dis pas tout, je vous dis pas tout. Restez connectés. Aujourd'hui, c'est le haul. Je te parle du maquillage que j'aime. J'ai fait un haul, un grand haul, plein de produits de beauté, des grandes marques, des marques un tout petit peu, voilà, accessibles à tout le monde aussi, voilà. J'ai parlé vraiment de produits que j'aimais, des produits que j'achetais tous les mois, mais des produits que je préférais aussi. Voilà, donc une sorte de haul avec des produits favoris en même temps. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai pas encore commencé à réaliser des vidéos spéciales favoris parce que je me dis que j'ai pas encore assez d'abonnés. Donc voilà, j'hésite un tout petit peu, mais j'ai voulu faire un package de tout cela et puis je vous ai proposé cela. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification qui se trouve juste en dessous des vidéos. Je pense qu'elle est là, comme ça vous recevez une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Alors, je vais commencer cette vidéo avec des produits que j'ai pris chez Sephora. Voilà, j'ai pas pris grand chose, voilà, mais j'ai pris quand même des choses que je considère comme des chefs-d'œuvre pour moi. Donc, on va commencer avec le rouge à lèvres de Sephora. Rouge velouté sans transfert. On a du mal à voir le numéro, mais c'est le numéro 25. Il est juste trop beau. Voilà, j'ai pas eu encore l'occasion de le porter en vidéo, mais ça va pas tarder. Il est trop beau, la couleur, elle est juste démonte, elle est géniale cette couleur. Donc franchement, un coup de cœur, un coup de cœur. Je voulais préciser que je ne suis pas le genre de personne qui achète des choses tout simplement parce qu'il faut acheter comme on dit. Voilà, moi j'achète un produit quand je sens qu'il faut que je l'achète. Voilà, parce que j'en ai besoin, parce qu'il peut m'aider et voilà. Donc j'ai pas tout de suite couru pour acheter tous les produits fancy pour les tester. C'est sûr que je devrais le faire pour vous, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai décidé vraiment de vous montrer ce produit qui est le chef-d'œuvre, mais vraiment le chef-d'œuvre de la collection Fenty, de la première que Rihanna a sortie. Donc, je suis super contente de vous présenter cet highlight, le Trophy Wife de Rihanna. Il est juste génial. Il est juste génial. Alors, je l'ai déjà testé en magasin, je l'ai testé chez des amis, je l'ai testé chez ma soeur, je l'ai testé partout, j'en avais absolument besoin et là je l'ai acheté depuis bientôt un mois, mais j'attendais de vous faire voilà un haul, voilà, pour vous montrer tout ça avant que je l'utilise dans mes vidéos. Ce produit il est démon, il est génial quoi, il est oups bon, la petite protection est tombée. Ce produit il est génial. Cet highlight est juste magnifique.
il y a du doré, c'est assez jaune, mais en même temps, on remarque qu'il y a des petites paillettes, des pigments, c'est comme s'il y avait quand même des petites paillettes qui se reflétaient sur la peau. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais waouh, waouh, waouh. Donc juste qu'on fait comme ça, c'est... Ouh là là, oh my god, oh my god, oh, juste, c'est trop beau. Ah non, mais je vais en mettre de ce côté aussi. Oh là là, il est trop beau. Non, franchement, quand on met des highlights, on a toujours ce côté, on dirait qu'on est en train de... Mais voilà, c'est comme si on exagérait. Mais c'est vrai que ça rajoute du soleil. Vous voyez ça là? Ça rajoute du glow, le glow, le glow. Non, j'aime trop. Franchement, il coûte 33 € environ. Il est à 33 €. C'est le même prix que le fond de teint. Bon, c'est vraiment un best-seller à avoir. Il marche très bien, surtout pour les carnations un peu plus claires. C'est vrai que quand on a une carnation assez sombre, je trouve qu'il sera trop jaune parce que là, on voit, hein, il est jaune, il est visible. On voit qu'il est jaune. Mais je vais vous présenter prochainement le second highlight que j'ai pris. Voilà, des deux côtés, avec une sorte de couleur bronze, tout et tout. Mais cette couleur-là, franchement, elle est juste idéale pour les personnes qui ont une peau assez marronnée, on va dire, assez claire. Voilà, pour ne pas trop faire ressortir le côté doré, le côté jaune là qui est vraiment visible. Donc franchement, mes chéris, si vous n'êtes pas adepte des highlights visibles, n'essayez même pas de prendre ce Trophy Wife de Rihanna. Il est juste trop visible et trop... On le voit juste trop, on le voit trop, donc il faut assumer. Donc si on est du genre à avoir honte, du genre à avoir des maquillages discrets, de ne pas se supporter trop quand on fait des maquillages assez pétants comme Flora, voilà, qui assume. Si vous êtes assez timide, si vous êtes assez réservé en matière de maquillage, que vous aimez vraiment le naturel, franchement, ne vous précipitez même pas à prendre ça. Ça, c'est vraiment pour les gens, voilà, qui se la pètent, qui assument, voilà, les personnes qui aiment bien se faire voir, tout simplement comme moi. Donc, je valide, je revalide, c'est un plaisir. Donc quand vous allez chez Sephora, n'hésitez pas à leur demander souvent des échantillons parce que c'est pas toutes les caissières ou toutes les vendeuses qui donnent ça. Voilà, il y a celles qui sont assez... un visage un peu serré, là, elles ne veulent pas donner. Ça sent bon, c'est un parfum de ce genre, c'est une petite bouteille à l'échantillon. Donc le parfum c'est V et R, je sais pas trop c'est quoi. Je connais pas le prix mais c'est super frais, ça sent bon et puis après je sais pas si ça tient longtemps. L'highlighter de Fenty m'a coûté 33 € et le rouge à lèvres Sephora crème Stein, voilà, 0 transfert, m'a coûté 10,99 €. J'ai fait mes courses à Val d'Europe, comme j'habite dans les secteurs, donc en sortant de Sephora, il y a juste le magasin NYX qui n'est pas loin. Donc je suis passée chez NYX bien sûr, voilà, j'ai voulu découvrir un peu de plus près leur marque. J'ai quelques produits de NYX mais pas beaucoup. Et j'ai pris quelques petits produits sympas que je trouve. Pour commencer, j'ai pris ce gros crayon, à la fois utilisé comme une base pour les paupières, utilisé comme base au lieu de mettre la Ellie Girl comme base pour paupières. Voilà, il coûte environ 5 €. En seconde position, j'ai pris ces rouges à lèvres de la marque Wicked, Lippy ou Wicked, Lippy, je sais pas trop. C'est comme ça. Voilà, de la marque NYX bien sûr. Donc je vais vous swatcher ça un tout petit peu. Numéro Wheel, c'est écrit 12. Voilà, c'est un bleu très crémeux. La couleur n'est opaque mais pas assez. Il faut absolument mettre un contour de lèvres bleu, surtout dans les commissures des lèvres pour que la couleur puisse être vraiment visible. Donc c'est un super rouge à lèvres, il est beau, voilà. Je l'ai acheté à environ 5 €, Wheel 09. Donc c'est la même collection, hein. Et ça c'est du vert, mais c'est un vert, voilà. Il est super pigmenté et surtout c'est un vert qui est, il est assez sombre, il est légèrement métallique, juste trop beau. Franchement, ça pour moi c'est un best hein, de chez NYX quoi. C'est un best, le vert il est juste trop beau. Moi je kiffe, je l'adore. 01, c'est du violet, il est à la fois métallisé. Donc je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence. Avec le bleu, il est là, 01.
c'est du violet. Il est super pigmenté. En fait, les deux rouges à lèvres qui sont légèrement satinés, métalliques, sont super pigmentés. Et franchement, ils sont juste trop beaux. Donc ces deux couleurs-là, je valide à 100%. Le 02, c'est, je sais pas, du bleu-vert, du vert, je sais pas trop. Par contre, celui-là, c'est celui qui me plaît un peu moins. Il n'est pas assez opaque et puis il est crémeux, mais quand on met le rouge à lèvres, il y a des endroits où il n'y en a pas assez, donc moi ça me dérange vraiment. Franchement, cette couleur 02, Will 02, je ne la valide pas du tout. Le bleu, il est bien, mais le vert, le bleu, du bleu canard, je sais pas. Mais franchement, celui-là, il est nickel. Côté texture et puis côté couleur, voilà. Ça, celui-là, il est trop beau. Celui-là, un peu moins, voilà. Will 04. Celui-là, c'est une sorte de couleur bronze. C'est du bronze. Franchement, à regarder comme ça, c'est presque nul, quoi. Mais c'est trop beau. C'est une couleur qui est trop belle. C'est une sorte de marronné, mais en même temps légèrement scintiné, légèrement métallisé. Franchement, c'est canon. On regarde comme ça, on n'a pas l'impression, mais c'est une merveille. J'ai pris le Will 08, tout simplement. Une sorte de doré, mais vraiment très doré. Oui, mais je l'ai acheté spécialement pour highlighter, voilà. Parce qu'avec les produits de beauté, on en fait ce qu'on veut, on est d'accord. Tu prends le rouge à lèvres, tu le mets aux yeux, les fards, tu les mets voilà, sur les joues, on fait ce qu'on veut. Et moi, j'ai décidé de faire de ce rouge à lèvres-là, voilà, une base pour mon highlight. Vous voyez, quand je fais ça, je le débrouille, je vais venir tapoter, voilà. Vous voyez, quand je fais ça, voilà. Donc, je l'ai vraiment acheté juste comme une base, hein, comme highlight, hein, voilà. Vous allez me dire que c'est peut-être bizarre, mais non, c'est vrai que c'est un peu gras, mais bon, de toute manière, les highlights, ils sont gras, on est d'accord. Donc voilà, ça coûte pas cher, ça m'a coûté moins de 5 €, et franchement, c'est juste crémeux, c'est juste ce qu'il faut. Moi, j'adore. Par contre, en matière de rouge à lèvres, non, en tout cas, pas pour mes lèvres, pas pour mes lèvres. Donc, j'ai terminé avec les produits de la marque NYX. Ah non, je n'ai pas terminé avec les produits de la marque NYX. J'ai oublié quelque chose de super important. Voilà, ça c'est une découverte. Voilà. Je n'ai pas encore testé, franchement, je n'ai pas testé. C'est tout simplement le No Filter sans filtre. Donc, une sorte de poudre finisher powder, une poudre de finition. C'est une sorte de dupe, soi-disant, de la Mineralize Skin Finish de MAC. Si je ne me trompe pas, j'ai toujours des problèmes avec ce nom-là. C'est légèrement satiné. Voilà, on l'utilise comme poudre de finition, donc justement pour fixer les endroits où on aurait mis la couleur marronnée, voilà, quand on fait l'highlight, pas sur les ondes de lumière. C'est assez étonnant parce que c'est légèrement satiné, mais franchement, ça a l'air d'être bien. Donc j'ai entendu que du bien de ce produit-là. Donc pour l'instant, je le mets en découverte. Il coûte environ 11 €, 11 à 12 € chez NYX. Moi, j'ai pris la couleur Mahogany Acajou. Cette couleur-là, c'est une couleur qui est utilisée aussi par les personnes aux couleurs assez sombres. Donc, il y avait à peu près 3 couleurs, mais je vais voir ce que ça donne. De toute manière, si ça ne me convient pas, je pourrais toujours utiliser ça quand je maquille une cliente. Donc, c'est jamais à jeter. Donc, à découvrir, apparemment, très bon produit, mais on verra ça. Quand je suis sortie de chez NYX, il y a juste Kiko à côté. Et je me suis dit, je vais faire un tour chez Kiko. Je vais prendre des petits trucs chez Kiko. Alors pour commencer chez Kiko, j'ai pris ce lip gloss. C'est celui que je porte. C'est celui que je porte. Je n'ai pas l'habitude de porter des gloss, c'est vrai. Parce que ce sont des produits que je trouve assez désagréables à porter en général. Parce qu'ils ne restent pas très longtemps sur la bouche. Et puis il y a des mois, ils vous font des petits traits sur les lèvres. Et moi, je déteste ça. Donc, j'en porte, mais assez rarement. Et j'ai eu le coup de cœur pour ce rouge à lèvres là. C'est le numéro 17. Ben, c'est la gamme, alors leur nouvelle gamme, voilà, la 3D Hydra Lip Gloss. Ça coûte environ 5,99 €. C'est un gloss qui est juste magnifique. Il est juste trop beau. Mais par contre, j'ai remarqué que au bout d'un certain temps, il commence à former une certaine pâte entre les lèvres. Vous connaissez, voilà, ce qui est désagréable quand on porte les gloss, hein.
Voilà, cette pâte, quand tu parles, on regarde, on voit, franchement, c'est... Moi, je déteste ça. C'est justement pour ça que je n'ai pas porté de gloss. Moi, je pense que soit j'en mets trop, voilà, c'est le produit. Donc, je vais retester cela pour vous dire exactement, voilà, ce que j'en pense. Mais franchement, la couleur, elle est juste trop belle. Je ne sais pas si vous voyez les reflets, mais trop canon. Trop canon. Et j'ai pris chez Kiko ce glitter eyeliner. On peut faire des traits comme ce que j'ai fait, mais bon, moi j'ai utilisé carrément la technique manuelle parce que je voulais quelque chose d'assez épais. Donc il est... Mon Dieu, vous allez me dire Flora, mais toi tes trucs sont génialissimes. Mais je vous ai bien dit, c'est achat, make-up et favori. En général, moi, quand j'achète quelque chose, quand ça me plaît pas, là, j'ai pas envie de vous montrer, franchement. J'ai pas envie de vous montrer. Mais par contre, je pense que je dois quand même vous montrer. Je dois vous montrer aussi les trucs que je n'aime pas. Mais là, franchement, là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des trucs que moi j'adore. En général, c'est des trucs que moi j'adore. Et celui-là, ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est ma fille, Adriana. Elle m'a dit, maman, regarde ce produit. Oh, je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. Il est juste trop beau. Il y a des reflets, mais c'est un mélange de reflets. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. L'eyeliner glitter m'a coûté 6,95 €. C'est vrai que c'est pas donné, mais c'est quelque chose qui dure. Et puis le gloss m'a coûté 5,55 €. J'avais pris ce produit, c'est une sorte de duo bright, on dit c'est une sorte de eyeshadow. C'est le numéro 20 de chez Kiko. C'est une sorte de duo, donc il y a deux couleurs. C'est une couleur assez champagne ici et c'est la couleur dorée. C'est un produit que j'ai déjà utilisé dans la vidéo précédente que j'ai faite avec ma fille, où j'ai maquillé ma fille. Je l'ai juste déposé dans le coin de l'œil et c'est juste une découverte, mais trop bien en fait. On en met juste légèrement. Donc je sais pas si vous pouvez voir là, mais voilà. Ça donne des petits reflets, ça coûte environ 6,95 €. Terminé avec les produits de la marque Kiko. Et maintenant, je vais passer aux produits que je prends sur le net. On va passer au lourd avec les palettes. Ah oui, les palettes, c'est ça mon grand dada. On passe aux palettes. Voilà. Pour les palettes, je les ai reçues comme ça. Voilà, je les ai commandées sur l'un de mes sites préférés, le site Secarlise. C'est un site que je kiffe mais énormément. Et franchement là, ce n'est pas de la publicité pour eux, mais franchement c'est un site qui me satisfait à 100%. Donc je les ai pris chez Secarlise. Donc j'ai commandé à peu près, voilà, tout cela. Mais il y a quand même des produits que je vais vous montrer avant, que j'ai déjà utilisés, que j'avais commandé aussi chez eux. Mais par contre, ça fait bientôt, on va dire bientôt 2 mois. C'est un haul make-up et puis il y a mes favoris. Donc, je vais vous les montrer. Avant, je me disais que je n'avais pas besoin de dépenser des milliers de cents pour faire mon make-up, qu'en entrant au marché, qu'en prenant un produit à 1 €, que je pouvais avoir le même résultat qu'une personne qui s'est maquillée avec des produits assez chers, tout et tout. Mais non, je suis pas du tout du même avis puisque voilà, aujourd'hui le maquillage c'est vraiment mon monde. Je l'utilise autant pour, voilà, pour me faire plaisir à moi que voilà, pour travailler. Donc je sais très bien qu'il y a une différence énorme entre certains produits. Alors pour le fond de teint, franchement mes chéris, je n'aime pas prendre les fonds de teint n'importe où. Les fonds de teint 1 €, 2 €, franchement, je suis pas du tout là. Je pense qu'on doit miser un peu plus pour avoir une meilleure qualité, pour avoir un meilleur fini, voilà, pour avoir vraiment ce côté très propre, très flawless, voilà, très travaillé, soigné quoi, soigné tout simplement. Là, il y a une chose aussi où j'aime vraiment insister, c'est vraiment avec les palettes de maquillage. Si on aime les couleurs, si on aime quelque chose de visible, on est obligé de prendre certaines marques de qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a sur Amazon des marques assez bien, voilà, avec 15 € on arrive à en trouver, franchement, mais évitons certaines palettes. Vous voyez les palettes assez fades qu'on trouve dans les marchés, des couleurs qui ne nous correspondent même pas en tant que noirs, des couleurs vraiment invisibles pour nous. Donc si on veut quelque chose de qualité, il y a des moyens, il faut miser un tout petit peu. Pour commencer, je vais vous montrer cette palette là, la magique. Je l'ai déjà montré dans ma vidéo haul. C'est une palette magnifique. Elle est magnifique. Moi, je pense que c'est l'un des chefs-d'œuvre de chez Juvia's, quoi. Cette palette, elle est... Voilà.
Quand moi je parle de magnifique, je dis toujours que je parle à la fois du packaging, je parle de la taille, je parle de la beauté, le cadre, voilà. Je parle de tout, quoi. On a du doré, on a du rouge, on a du bleu, on a plein de couleurs, mais surtout, on a des choses pigmentées, on a des couleurs assez rares, on a des couleurs mais magnifiques qui se travaillent bien sur la peau. Certaines sont poudreuses, comme aujourd'hui j'ai utilisé celle-là. Elle est assez poudreuse, elle retombe, mais elle s'accroche. Et ça, c'est juste un best-seller de chez Juvia. J'adore cette palette, franchement. S'il devait en rester qu'une ou deux, voilà, je la mettrais parmi mes palettes préférées de Juvia. Donc un favori, mais réel. Ça m'a coûté environ 45 € avec la livraison. Je vais passer à la palette Zulu. Oui, de Juvia's toujours. Ah oui, je suis accro à ces marques hein, parce que Juvia's, elle fait un travail super pour les peaux noires. Mais Juvia's, elle fait un travail, mais franchement. Et comme je l'ai dit, plus elle travaille bien, plus elle réduit la taille de ses palettes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le travail est bien fait. Qu'est-ce qu'on fait? On valide et on achète. Là, c'est waouh. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien. Les couleurs sont top. Cette couleur-là, ce marronné-là avec des sous-tons rouges, il est juste. Les couleurs sont pigmentées. On n'a pas le choix. On te kiffe. Et maintenant, je vais passer à une palette que je n'ai pas encore utilisée. Vessar, hein, Juvia's donc. C'est cette palette où elle a mis du rouge et puis surtout elle a mis du noir et du blanc. Donc ça, ce sont les couleurs assez rares hein, qu'on retrouve difficilement dans certaines palettes. Le noir, il est magnifique parce qu'il y a des petits pigments. Il brille légèrement. Donc pour les personnes qui veulent faire un smoky bien intense, bien visible, le noir, il pétille légèrement. Il n'est pas fade, il est juste magnifique. Et le blanc là, il est juste... Franchement, le blanc, j'ai jamais vu de blanc comme ça. Il est crémeux, il est comme satiné, je sais pas. C'est comme du gris. Voilà, il est juste trop beau, Donc c'est une palette aussi. Donc après, elle est même couleur qu'on retrouve ailleurs. Hein. Voilà, c'est la même chose. C'est le rose, ce rose là qu'on voit presque partout. Il est très beau, il est magnifique. Il y a ce doré, très jaune. Il y a voilà ces couleurs un peu marronnées, un peu grisâtres. Voilà. Maintenant, je vais passer à la palette de Morphe 35B. Je vous l'ai montré aussi dans mon haul de la fois dernière. Le numéro 35B, sauf que je n'avais pas insisté. On est chez Morphe. Je ne sais pas si vous avez vu le cadre. Cette palette, c'est une palette que j'ai eu du mal à voir. Je la cherche depuis bientôt 2 ans, comme j'ai dit. Et là, la fois dernière, un bon matin, comme je dis, je me réveille, je la trouve, je me précipite pour l'acheter. Et quand j'ai validé le panier, j'étais là. Accro au make-up, oui. Chacun son dada. Alors moi, c'est le make-up et ça, c'est juste... C'est magnifique, il y a de tout, il y a du rose, il y a de l'orange, il y a du rose, il y a du jaune, il y a même le noir, il y a du blanc, il y a de tout. Franchement les chéris, s'il y a une palette à avoir colorée, je dis bien, c'est la 35B. Il y a quelques couleurs qui sont satinées, mais sinon, en général, ce sont des couleurs mat, faciles à travailler. Génial. Et maintenant, on passe aux nouvelles palettes. Dans les nouvelles palettes de chez Morphe, vous avez déjà vu que le packaging est différent. Voilà, donc ça c'est la palette 24G. Elle se présente comme ça. Elle est super grande. Oups! Ce qu'il y a de différent maintenant chez Morphe, c'est qu'elle donne des noms assez fards, ce que Juvia faisait depuis longtemps. Les fards sont très grands, très grands. Et les couleurs sont assez nude, marronnées, il y a un peu de rouge. Marronné, un peu de rose, mais bon, c'est une belle palette, surtout pour les couleurs de transition. Il y en a énormément, il y a celle-là, moi je trouve qu'il y a plein de couleurs de transition, voilà, et puis quelques couleurs satinées pour le dessous du sourcil. Voilà, il y a un tout petit peu des couleurs qu'on peut utiliser comme fard à jour. Voilà, il n'y a aucune surprise puisqu'on a presque les mêmes couleurs. Voilà, celles qui débutent, qui n'ont pas de palette Morphe. Pour nous qui en avons déjà, franchement, il n'y a aucun effet de surprise. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, bon, même ma fille m'a dit, maman, bon là, on peut dire que j'ai presque toutes les couleurs. Si je ne les ai pas chez Morphe, je les ai chez Juvia's, quoi. Donc, il n'y avait aucune surprise, mais c'est très beau. Mais je n'ai pas fait waouh, comme je fais d'habitude, quoi. Comme j'ai fait avec la 35B, la colorée.
Ou voilà, j'ai pas fait ça parce que voilà, j'avais déjà ces couleurs là dans les autres palettes Morphe. Voilà, donc il manque un peu de surprise. Sinon, très belle palette et le prix il est à peu près à 40-45 euros. C'est du déjà vu, c'est du déjà vu. Donc je vais passer à cette palette. C'est cette palette là, celle-là aussi je l'ai cherchée, pas depuis 2 ans non, mais depuis bientôt 6 mois que je la cherche, que je l'attends. Oh mon dieu, toujours la Morphe, 35 euros de. Maintenant Morphe met des noms à ces palettes. Ce packaging, ça ressemble un tout petit peu au packaging d'avant, donc en plastique, bien solide. Ça c'est très bien. Cette palette, elle est géniale. Elle est géniale. Voilà. Alors, il y a de tout. En fait, dans cette palette, on a les marronnés, on a les dorés, pas des dorés vifs quoi, mais on a les dorés, juste ce qu'il faut. On a des blonds nacrés, on a du noir, on a du rouge. Le rouge, là, il est très vif. Vraiment vif quoi, il est trop beau. Donc j'ai pas encore fait de tuto maquillage avec ça, mais je me vois déjà en train de m'amuser, de m'éclater, de m'enjailler avec cette palette. Elle est magnifique, elle est génialissime, elle est génialissime. Je l'adore, je la kiffe et franchement je vais la recommander. Cette palette là, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien offrir à une copine pour un anniversaire, à une amie, parce qu'elle est complète, il y a presque de tout. Voilà, il manque un peu de blanc, mais il y a le nécessaire et moi je kiffe, je surkiffe et je l'ai eu à moins de 40 euros, livraison comprise, hein, bien sûr, chez C. Carlise. C'est topissime, la 3502. Si vous n'avez pas la 35O, ne vous cassez même plus la tête à la chercher, prenez celle-là, il y a de tout dedans. Il y a le rouge qui s'ajoute, il y a le noir qui s'ajoute et vous êtes au taquet. Et pour terminer avec les produits de beauté, j'ai pris ceci de la gamme Juvia's. Voilà, ce sont des eyeliners duo. Voilà, ça faisait un moment que je devais en acheter. J'hésitais entre celui de Benefit ou celui-là et j'ai opté pour ces duos eyeliner. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils. C'est juste trop crémeux, c'est juste trop bien. Donc là j'ai le noir qui est très pigmenté et j'ai le marron qui est assez chocolat. Bon, ce marron là je trouve qu'il est super bien pour les personnes qui ont déjà beaucoup de sourcils. Pour des personnes comme moi, voilà, nous on a juste le début et la fin c'est assez vide. Moi je rajoute toujours un peu de noir, voilà, pour cacher les endroits où il y a un peu de petits trous. Voilà, c'est juste désagréable de regarder quelqu'un, de voir voilà les poils, voilà. Donc j'essaie de tricher avec le noir. Et ce que j'aime vraiment, c'est la texture, la matière, mais aussi le pinceau qui est déjà fourni. Ça m'a coûté environ 16 euros les deux hein, pendant les soldes. Mais sinon, à l'origine, c'est un produit qui coûte environ 21 euros. Il s'accroche bien, il ne brille pas, il est assez mat. Et je pense qu'on a vraiment besoin de bien travailler ces produits, de travailler vraiment librement, tranquillement, avec de la joie. Voilà, il faut trouver des bons produits, des bons pinceaux. C'est vrai que quand on débute, on prend un peu du n'importe quoi. Mais au bout d'un certain temps, quand on a la main, quand on sait s'y faire, on sent qu'il faut qu'on mise un peu plus sur les produits. Et moi, j'ai décidé de prendre donc ce pinceau chez Morphe. Voilà, le numéro M571. C'est un pinceau de teint, donc c'est tout simplement pour travailler mon teint. Moi, j'adore travailler mon teint au pinceau. Je tapote comme ça pour bien faire pénétrer la matière. Surtout à cet endroit, j'ai ma tache de naissance. Voilà. Et l'avantage de ce pinceau, c'est tout simplement que ce pinceau est biseauté, ce qui me permet donc de mieux passer à côté de mes sourcils, parce que quand on fait le nettoyage des sourcils, il y a souvent la pâte assez blanche qui reste. Mais je vous dirai prochainement peut-être dans mes favoris ce que j'en pense vraiment. Donc mes chéris, voilà, je pense que j'ai terminé avec mon haul make-up. Et j'espère que ça vous a satisfait, que vous allez quand même trouver des produits que vous cherchez ou que vous hésitez à acheter, que ça va vous aider à faire un choix. Voilà, j'ai essayé d'être vraiment sincère avec les produits, parce que tous les produits dont j'ai parlé, je n'ai reçu aucun, je les ai tous achetés donc avec mon argent. Donc c'est un avis qui reste sincère, c'est un avis vraiment personnel. Que Dieu vous garde. À très bientôt mes chéris. Bye.